On rentre dans le dur, mesdames et messieurs, le plaisir de vous saluer, de vous accueillir. Le bowling La Sphère, Fontaine-le-Comte dans la région de Poitiers. On va continuer notre quête, destination le numéro 1 pour savoir qui va repartir avec le titre suprême, évidemment, cette Master Series, la Bowling Promotion Tour 14e édition. 2 candidats, mais une seule place pour continuer à progresser. Lequel de ces deux va continuer cette aventure pour peut-être affronter le meilleur des meilleurs qui nous attend en première position? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Le plaisir de saluer le premier joueur français à avoir évolué en PBA. Il a été conquérir l'Amérique, ancien membre de l'équipe de France. Il est avec nous aujourd'hui. Le plaisir de saluer Bruno Bidon. Bruno, bonjour. Bonjour Marc, et je suis ravi de vous retrouver. On va rentrer dans le dur maintenant entre le Norvégien et le joueur belge. Mon favori, c'est Alvar Hagen-Nielsen. Ah, je le savais. J'ai mon petit doigt me disait que Bruno, il allait mettre une pièce sur Alvar Hagen-Nielsen, le Norvégien, qu'on avait pris beaucoup de plaisir à commenter l'an passé d'ailleurs. Et on va voir justement si Louis Bonnet va pouvoir tirer profit de sa victoire. C'est lui quand même qui a éliminé, on va le rappeler, Anthony Trigodet. Il a mis un terme au Trigodet Show. Est-ce que maintenant il peut puiser sur les bienfaits de cette victoire pour affronter le numéro 5, Alvar Hagen-Nielsen? Alors qui dit numéro 5 dit qu'on se rapproche du numéro 1, Martin Larsen, qui est avec nous ici du côté du bowling. Il est en observateur, en enquêteur, presque en détective, parce qu'il est en train de suivre à la trace, sans jeu de mots, ce qui se passe au niveau de l'huilage sur les pistes. Exact, Martin Larsen, stratège technique. Alors ce qu'on peut dire de Martin, c'est que c'est un des meilleurs joueurs d'Europe à mes yeux. Il est aussi professionnel sur circuit PBA. Et il va affronter l'un de ses joueurs, peut-être Alvar Hagen-Nielsen, qui commence très très fort ce match. Et c'est vrai qu'il observe l'évolution du huilage. Donc pour expliquer très très brièvement à nos téléspectateurs, on évolue sur un huilage à 41 pieds. Après 2 matchs, donc là c'est le match qui oppose donc Louis Bonnet à Alvar Hagen-Nielsen. Il va y avoir le match du français Kenny Billot, qui est vice-champion d'Europe. Et à l'issue de ce match, on va rehuiler les pistes, c'est-à-dire qu'on va faire un fresh, un huilage propre. Et Martin il a pris cette information et ça lui permettra d'avoir une stratégie d'entrée de match. L'entrée de match justement pour Louis Bonnet, avec la réplique au strike du Norvégien Hagen-Nielsen. Et là, on part évidemment avec une qui reste debout. Le Sper aller chercher pour le Belge. Ouais, la qui 4. Donc c'est un match au couteau, là, je pense, entre ces deux joueurs. Mon favori, comme je vous disais en intro, c'est Alvar, puisque Alvar Hagen-Nielsen vient d'arriver, il est frais. 219,06 de moyenne sur les 18 lignes. Bon, Louis Bonnet est très proche à 218,39, mais avantage psychologique, j'ai envie de dire, pour le Norvégien. Alors on va bien voir comment le Belge va aborder ce début de match. Avec techniquement, là aussi, les disparités entre les deux joueurs. Un style à 2 mains du côté de Louis Bonnet. Un style plus coulé, plus fluide peut-être pour Alvar Hagen-Nielsen, le Norvégien. Ouais, tout à fait. Très très fluide, une technique très très propre, comme on dit au niveau technique de ce Norvégien. Louis a un jeu à 2 mains un peu plus atypique, un peu plus heurté. Mais bon, au niveau de l'action de la boule dans les quilles, au niveau de l'impact est le même. C'est intéressant parce que je parlais un petit peu hors antenne avec nos amis Gwendal Joliffe et Héloïse Courtin de ce style si atypique qu'on aperçoit à 2 mains. Et il me disait que voilà, chaque joueur a vraiment une façon différente de produire un résultat, qu'aucun joueur à 2 mains ne se ressemble finalement. C'est ça. C'est vraiment très particulier. Le jeu à 2 mains, il n'y a pas de backswing dans le dos. La boule ne sort pas très très haut. Et oui, strike. C'est vraiment une impulsion, effectivement, un engagement de tout le corps dans la boule. Et ça demande quand même beaucoup d'années de pratique pour le maîtriser, parce qu'on peut le faire en s'amusant entre amis, mais vous n'avez pas à maîtriser grand-chose. Par contre, pour être régulier, il faut beaucoup d'années de pratique. Par contre, moi, quand je vois jouer Alvar Hagen-Nielsen juste devant nous, je préfère sa technique, elle est plus propre, plus coulée. Bon, après, voilà, c'est un choix. Hein. Je sais que les jeunes préfèrent le jeu à 2 mains. Et Alvar est pourtant. C'est une question générationnelle aussi. La jeunesse va plutôt évoluer vers le jeu à 2 mains. Ouais, c'est une question générationnelle. Et Alvar est jeune pourtant, mais il a une technique. Voilà, c'est le jeu classique, mais c'est du Walter. Ouais, c'est propre. Hein. Oh là là. La propreté, c'est Monsieur Propre. Hein. Il a mis doublé d'enfer d'entrée. Alvar. C'est un joueur qui est membre de l'école de bowling de Saint-Lô, donc c'est un club. Donc Philippe Sionville, l'arbitre en chef. Et oui. Philippe qu'on salue, qui est à quelques mètres de nous, même pas. Je veux dire très proche. Ouais. Observe la situation. Ah oui, Philippe, c'est l'œil de lynx. Il veille au bon déroulement des opérations.
Elvar Hagen Nielsen, justement, droitier 9 ans de pratique, officiellement, avec une moyenne à 215. Il a fait un score max déjà au cours de sa carrière, médaille d'argent au championnat de Norvège cette année. Et puis il a récupéré une médaille de bronze au Reykjavik International Games cette saison aussi. Ouais. Il a remporté le Tour de Norvège par le passé. Alors, Ouais. le Tour de Norvège cycliste, le Tour de Norvège de bowling. Et pas de messager, et son coach est Joachim Bill. Donc c'est vraiment très très bien, il est très bien encadré. Et le Reykjavik International Games est un tournoi promotionnel également, un peu comme nous, à l'image du Bowling Promotion Tour. C'est un événement qui est fait pour la télé, donc c'est la télévision islandaise qui le diffuse en direct. Et voilà, nous on crée vraiment aussi beaucoup de matchs télévisés pour relancer une dynamique auprès de ce sport. Et surtout attirer un public plus jeune, développer des licenciés jeunes. Et ça commence à porter ses fruits. Mais il faut s'installer, ça prend du temps. Et l'occasion de bâtir avec ce spare pour le premier non-strike pour le Norvégien. C'est fait, le spare sécurisé sur cette troisième frame. Le check pour tendre finalement le témoin à Louis Bonnet, le Belge. Louis Bonnet qui aura démarré avec un spare première frame et puis derrière qui a continué avec un strike. Qu'en sera-t-il pour cette troisième frame? C'est ce qu'on va voir. Ouais, Louis Bonnet, il a la main chaude, comme on dit. Il a gagné le match précédent, donc il connaît un peu les pistes, il en a l'avantage. Maintenant, c'est ce qu'on s'est dit. C'est vrai, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Après, il faut maintenir la pression, il faut maintenir le mental à haut niveau. Mais il est bien capable, le Belge. Une qui reste debout. Le public tremblait sur l'exécution de Louis Bonnet. On pensait qu'il partait vers le strike, mais il y a cette qui a bougé quelque peu, mais elle est restée debout, Bruno. La 10, la quille des droitiers, on la connaît très très bien, nous. Alors Louis Bonnet, vous allez voir que alors il y a deux écoles à deux mains. Quelquefois, les joueurs à deux mains jouent le spare avec le pouce, c'est-à-dire normal. Mais Louis, je crois qu'il va le jouer à deux mains, ouais. Alors c'est pas facile, parce que c'est une quille de coin. Quand vous jouez à deux mains, vous mettez beaucoup d'effets. Alors regardez, il le fait à deux mains. Il ouvre un peu, voilà, elle va assez droit à la boule, mais c'est beaucoup de maîtrise pour le faire. Parce que nous, quand on va jouer ces joueurs, on est très proche d'eux, ça paraît fluide, coulé, facile, mais ça ne l'est pas. Marc, ça demande des années de pratique. Ouais, c'est vrai, de répétition, l'aptitude, la capacité de répéter le geste pour trouver un geste juste, et pas juste un geste. Je l'aime bien celle-là. Vous voyez. Ça faisait longtemps. Non, mais ça fait depuis la dernière émission, je crois. C'est ça. Mais c'est exactement ça, Marc. C'est vrai que beaucoup de répétitions. C'est un sport très mental et un contrôle de son corps, bien évidemment. Alors Louis. Et là, il y a l'expression corporelle de Louis Bonnet. Il y a toujours cette quille qui reste, quatrième frame. Le spare pour rester dans la course. Alors le match il est très ouvert. Il y a juste un petit doublé d'avance pour Alvar, mais il n'a pas pu tripler, donc c'est assez ouvert. Et après, c'est que du lourd. On a Martin Larsen, bien évidemment, le leader. Jaime González, qui est quand même un sacré client. Grégory Ruiz, qu'on a surnommé le Pitbull français. Kenny Bio, vice-champion d'Europe. Imaginez quand même ce qui nous attend. Kenny Bio, qui avait bien performé l'an dernier d'ailleurs à l'occasion de ce tournoi. Aïe, peut-être la première faille dans le jeu de Louis Bonnet depuis qu'on l'a. C'est bizarre, ce qui s'est passé. Ouais, ça c'est très particulier. De passer à côté de la quille comme ça, assez loin. À ce niveau-là, ouais. On va dire ça ne pardonne presque pas. On va voir comment Alvar Hagen Nielsen profite de cette ouverture. C'est presque un cadeau de Noël avant l'heure qui est offert par son adversaire belge. C'est sûr que c'est le cadeau. Alors en échangeant tout à l'heure avec Alvar Hagen Nielsen durant la pause déjeuner, il m'expliquait toute sa routine qui commence dès la récupération de la boule. Il a tout un process finalement qu'il fait à chaque fois. Il fait la même chose à chaque fois. Et c'est une sorte de cocktail, une recette évidemment avant d'arriver à la phase de la libération de la boule. Strike. Super boule encore du Norvégien. Il est vraiment très très équilibré, très fluide. Et il est très très bien parti. C'est un joueur, il a eu le prix du fair play chez nous en 2020. Il est revenu depuis 3 ans, donc au début il avait du mal parce que les lumières le gênaient, les lumières projecteurs des matchs télé. Et là maintenant il s'habitue au contexte, il s'habitue à cette pression particulière que des matchs télévisés et je le sens beaucoup plus serein, plus positif et plus déterminé aussi. Donc
C'est un client. C'est vrai que c'est un cap de passer de joueur de bowling à joueur de bowling sur piste télévisée, mais c'est pareil dans plein d'autres disciplines, que ce soit du billard 3 bancs, que ce soit en snooker, en tir à l'arc également, lorsqu'il y a des lumières que vous avez en pleine face souvent. Et le petit messager, Marc était fébrile. Hein. Le messenger. Le messenger est resté à sa place. Ce n'est pas moi, je vous rassure. Je vais me jeter dans l'équipe pour aller l'enlever la 10. Bien sûr. Moi, je vivais ma boule quand j'étais joueur, vous savez. Il y a des joueurs qui sont plus en retenue, mais c'est sympa. Alors Bruno, vous étiez le premier Français à aller en PBA, à faire des tournois au pays de l'oncle Sam. Votre expérience, alors, c'était quand même incroyable à cette époque d'arriver comme ça. Ah ouais, c'était surtout qu'à l'époque, si vous voulez, on jouait dans le circuit national. Aujourd'hui, il y a des régionaux avant d'être national. Et moi, j'étais projeté dans le Grand Bain avec des très grands champions. C'était assez impressionnant. Mais j'ai énormément appris en contact des meilleurs, comme Walter et Williams, Pete Weber. Super, norvégien. Et donc j'ai décidé il y a quelques années de créer cet événement fait pour la télé. C'est un événement quand même homologué bien évidemment par 3 fédérations internationales, européennes et françaises. Mais la vocation de cet événement, c'est d'aller vers la professionnalisation. Et je me rends compte que depuis sa création, sur les 4-5 dernières années, les jeunes étrangers, les jeunes sont beaucoup plus professionnels. Donc c'est intéressant. On essaie de trouver des passerelles avec des sponsors pour consolider tout ça. Et on est quand même sur une bonne voie, une bonne dynamique. Une bonne voix, peut-être comme Louis Bonnet. Aïe, le messager. Une fois de plus. La 10. Il est un peu moins facile, Marc, que sur le match précédent. Parce qu'il joue face à un client, comme on dit, un joueur un petit peu de son niveau, voire un peu meilleur. Et du coup, j'ai l'impression que la pression s'est inversée. Ouais, c'est vrai qu'il est arrivé vraiment détendu tout à l'heure. Il y avait plusieurs paramètres. Anthony Trigodet avait fait plusieurs matchs d'affilée. Il arrivait quasiment à au-delà de 90 minutes consécutives sur les pistes. Louis Bonnet arrivait tout frais, tout feu, tout flamme. Après, c'est vrai qu'il y a eu la pause déjeuner et Louis Bonnet au retour de la pause. Peut-être. En tout cas, bon, c'est encore ouvert, le match, il n'y a pas de problème. Mais il court après le score. Il y a une vingtaine de quilles de retard. 21 pour être précis. Alors, c'est pas fini, bien évidemment. Attention à son paroxysme. Voilà, tout est possible. Puis quand on regarde une fois de plus la qualité des noms qui nous attendent derrière, Kenny Bio, Grégory Ruiz, Jaime González, Martin Larsen, on sait qu'on va passer un superbe moment à l'occasion de la suite et de la fin de cette Master Series dans le cadre de la 14e Bowling Pro Motion Tour. Oh, la 4 encore une quille. Un coup d'œil au tableau d'affichage, on voit qu'il n'y a eu qu'un seul strike depuis l'entame du match. Est-ce que ça va être suffisant, Bruno? Ça risque, c'est difficile quand même. Alors c'est pas mal joué les 9, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la poche. En fait c'est la quille 2, désolé, c'est pas la 4. Il n'est pas dans la poche, c'est-à-dire qu'il cherche le strike. Donc il ne faut pas qu'il s'énerve, ça va arriver. Mais si malheureusement Alvar enchaîne, il va courir vraiment après le score. Là il est... Alors c'est pas fini, mathématiquement 20 quilles c'est jouable, mais il faut qu'il commence à mettre des petites croix. Le belge. Ouais, c'est bon, j'espère, j'ai eu peur. J'espère sécurisé. Il n'aura raté le Sper qu'à une reprise pour l'instant. Ouais, c'est jouable encore, mais il faut que. Mathématiquement, ça passe encore. Ça passe encore. Il faut le préciser. Et là, on a de moins en moins le droit à l'erreur finalement. Plus on avance dans la partie, plus il faut qu'il strike. Et... Le droit à l'erreur se réduit comme peau de chagrin au fur et à mesure des erreurs commises. Ça. Alvar Hagen Nielsen, le Norvégien. Blue Strike sur son maillot. Ouais. Le strike est de couleur bleue, c'est étrange. C'est le club, je crois. Son club en Norvège. Très lisse, très fluide. Ouais. Strike Superbe. Il est confiant. Le Norvégien, je pense qu'il met le dos dans la tête du Belge. J'ai regardé vite fait. Oui, il se pose des questions. Ouais, ça tergiverse, ça gamberge. Quand on réfléchit, quelquefois on se surexpose à sa capacité cérébrale. Et quelquefois le cerveau peut être un ennemi aussi. Oui. Surtout dans cette discipline, c'est vraiment un combat contre soi-même. On ne joue pas contre l'adversaire physiquement. Donc, d'autant qu'il y a des phases où on ne fait qu'observer la performance de l'adversaire. C'est ça. Et plus lui va enchaîner les strikes, plus ça va être difficile sur soi de sortir un petit peu de l'ordinaire. C'est compliqué.
c'est pas uniquement sa performance personnelle, c'est aussi ce que fait l'adversaire. Et là, attention, hein, parce que si Alvar le met, c'est un doublé, il se détache. Hein. Il a pris son temps en concentration. Oula, il a fait un petit écart de pause, mais elle revient la boule. Non seulement elle revient, mais elle fait strike. Quelle boule il a envoyé. Alors, honnêtement, là, dans l'angle où j'étais placé, je me suis dit, mais non, il a raté sa trajectoire au niveau des flèches sur la piste et elle est vraiment revenue, la boule, c'était impressionnant. Et Marc, j'ai envie de vous dire, je mettrais une petite pièce, moi, sur le Norvégien. Ah bah c'est bien que vous attendiez la 8e frame pour vous prononcer, ça me surprend pas, ça m'étonne pas. Je prends moins de risques à vous. C'est ça. Alors, Louis. Ah, il est là, belle réplique. Du tac au tac, il fallait ce strike. Lui avait besoin de ce strike et il l'a trouvé. Ouais, il répond bien au Norvégien. Il reste dedans, mais il a intérêt à le doubler tout de suite. Il est toujours à 20 kills, Marc. Hein, il y a une vingtaine de kills d'écart. Alors, est-ce qu'il se dit, je vais doubler, je vais mettre le doute dans la tête du Norvégien, il va peut-être me faire un split. Et du coup, hop, c'est reparti pour moi. C'est vrai que c'est tout ce qu'il faudrait pour permettre à Louis Bonnet de revenir. C'est quand même... Excusez-moi, Non, Marc, j'en oui, prie, j'en prie. c'est une place en 18e de finale, en fait. C'est le 4e qui suit Rio. C'est important, là, déjà. Il faut le strike impératif. Non. Qui reste debout. J'ai l'impression qu'il a un problème sur la 5. Alors, il y a un écart, de toute façon, entre les deux pistes, c'est normal. Il y a un truc, la piste 5 finit moins que la 6 et il gamberge un petit peu. Il a du mal à se régler sur cette piste et face à Alvar, il ne faut pas trop gamberger. Et je pense que... ouais, Le doute, c'est l'ennemi. Une fois que le doute est implanté, c'est vrai que c'est difficile de le déloger. c'est fini, ouais. Mais il le joue, on le sent qu'il n'est pas abattu, mais il la joue moins, avec moins de conviction. Je pense qu'il sait. Moins en conquistador. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il sait que le Norvégien ne va pas faire d'erreur. Donc il se dit, bon, c'est plié, quoi. À moins d'une énorme surprise, d'un gros split, d'une catastrophe sur la 9, je vois pas comment Alvar se fasse éliminer. C'est quasiment impossible maintenant. Parce que là, on est passé à... Il a une frame de retard, il va avoir 40 kills d'avance, donc c'est quasiment fait. La routine qui a bien démarré avec ses tapes sur la semelle gauche pour Alvar. C'est parti, la fluidité, ça va très très large, proche de la rigole et ça revient pour aller le strike. Super boule marque, ça c'est clair. Et c'est le fameux Turkey. Exactement, le dindon. Ah, ça fait rire aux téléspectateurs. Mais va-t-il faire le handball? Le handbone. J'ai Bruno coupé. a coupé le jambon. Ah, hein, ça y est, il est coupé. C'est un jambon serrano, je crois. Ouais, ah oui. À ce niveau-là, je ne À ce peux pas le faire niveau-là, moi. bien sûr. Quand on a la crème de la crème, il faut sortir le meilleur des meilleurs. Ah, on sort Et le le meilleur. Ouais, c'est ça. Alors, on va voir s'il le fait. En tout cas, s'il le fait, c'est sécuriser la victoire. Et Consolider sa place ouais, forte. c'est aller chercher le vice-champion d'Europe. Kenny Bio, le français, ouais. 2 Français encore dans ce tournoi. Ça, c'est une bonne nouvelle hein, pour nous, la fédération, pour le bowling français. L'occasion de voir peut-être le drapeau tricolore planer au-dessus. Du bowling à se faire ici à Poitiers. Fontaine-le-Comte en proche de Poitiers. Ouais, Une quille qui reste debout. ouais, Bruno, dommage. attention. La 7. Par contre, mathématiquement, il y a quand même un océan de Ah points. ouais, là, il y a 50 qui maintenant, ça y est. Hein. Je pense que Louis a compris le message. En fait, on va dire que la logique est quand même respectée. Il était meilleur que lui sur les qualifs. Donc, plus d'expérience télé aussi, ça compte. Hein, ce niveau-là. Alvar a l'habitude des matchs télé maintenant. Et Louis, c'était la première fois. Donc, bon. C'est vrai que nous qui avons le privilège d'avoir le point de vue sur les pistes, on voit aussi toutes les lumières qui sont positionnées. Et en effet, quand on n'est pas forcément accoutumé, ça doit être... J'espère qu'il est assuré pour Alvar. En fait, il aurait raté là. Il y avait une petite option Il y encore. avait peut-être une option, c'est vrai. Heureusement qu'il l'a fait. Hein, parce que... Ouf, quelquefois ça tient à pas grand-chose. Surtout à haut niveau, parce que ces joueurs sont capables, dès qu'il y a une brèche, bah, ils voulaient mettre les strikes. Bien C'est sûr. ça le souci. Rien qui change tout finalement. Ah oui. Mais là, en faisant le spare, c'est bon. Louis, maximum, il va faire 207. Super bien. Le strike. Belle réaction quand même du Belge. Bah, de toute façon, il n'a rien à perdre. Il faut qu'il triple pour faire 207. Ça obligerait Alvar à faire au moins un 9. Même un 8, c'est bon. C'est bon.
le Belge, c'est juste parce qu'il n'a pas trouvé la ligne de jeu, les strikes. Sinon, il était bien. Hein. Ben, vous savez ce qui lui coûte la victoire, Marc? C'est le spare, le trou, Ouais, à le la trou, ouais. 4e frame. Parce qu'il aurait fait le spare, c'était serré un peu jusqu'à la fin. C'est vrai. Ah oui, 2 d'affilée. Et il le met là, ça c'est bien. Là, ça commence à revenir. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas une 11e ou 12e frame. Il faut- Peut-être faire une dérogation. Je Et pourrais pour ce match, oui, rajouter une frame peut-être. Qui avait le pouvoir absolu sur Ouais, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Mais je pense qu'Alvar le prendrait mal quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y aura peut-être un recours auprès de Philippe Surville. Là. L'arbitre. L'amitié, c'est fragile, il faut l'entretenir. Ouais, ce serait bien quand même qu'il finisse en strike pour montrer que il a compris ce qu'il fallait faire sur la piste. Ouais, oui. Ah oui. Dommage parce qu'il était pas loin du strike. Si on regarde sa ligne, c'est strike ou 9. Hein. Il était autour de la poche. Simplement, bon, l'évolution du village, on le redit, a fait que le breakpoint, ce qu'on appelle le point de cassure, la boule n'était pas dans la bonne trajectoire par moment et il faisait 9 au lieu de strike. Et il s'est un petit peu énervé, je pense. Et il s'est décontracté à partir de la frame 7 et ça a payé. Parce qu'il savait qu'il avait quasiment perdu la frame 7. Ah, le public qui encourage, qui donne de la voix, qui crée des décibels, qui va porter la dernière boule pour Louis Bonnet, le Belge, et qui finit. Aïe, 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 un split pour finir. À Il n'y aura pas 204. de strike. À 204 marques, c'est quand même correct. Oui. Et Alvar, tranquillement, va terminer. Il peut faire 238, donc il n'y aura pas de problème. Alvar, qui est un joueur également passionné par la Formule 1 également, ainsi que Martin Larsen, hein, qui adore la Formule 1. Et je pense qu'Alvar pourrait aller jouer aux États-Unis. Alors il a des contacts, on a des amis américains qui aimeraient le recruter. Moi je pense qu'il a ses chances sur le tour C'est pilier. une question de temps peut-être. C'est une question de temps, de maturité, parce que c'est beaucoup de sacrifices de jouer sur le tour professionnel aux États-Unis. Ça demande vraiment un investissement total. Hein. La concurrence est rude. C'est vrai qu'il vient de fêter ses 21 ans. Ah, il est jeune. Mais c'est le moment de partir. Hein. S'il veut tenter sa chance, il ne faut pas attendre plus longtemps. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ah, c'est ça. Voilà, une fois de plus, les applaudissements du public pour porter le dernier effort de Alvar Hagen-Nielsen pour clore l'affaire et sceller la rencontre. Voilà la boule qui va très très large mais qui revient et qui vient s'occuper de cette dernière quille. Ah, il a encore une boule. Hein. Il a Bien encore sûr. une boule. Mais disons que oui, c'est quand même mission accomplie pour lui. On va dire que sur le match suivant, tout est possible. Hein. Là, attention, hein, parce que Kenny normalement est favori, mais Alvar a la piste en main, j'ai envie de vous dire. Et Il a pu sonder la piste, c'est vrai. ouais, c'est ça, hein. C'est un avantage. Louis Bonnet qui se transforme en chauffeur de salle. Oui, il est Qui donne la vraiment fonction. sympa. Hein. Ouais, ouais. Il veut peut-être gagner le prix du fair play, oui. Oh, 9. On finira avec un 9. Score final 226 à 204. Victoire pour le Norvégien Alvar Hagen-Nielsen. Louis Bonnet qui va quitter l'aventure ici du côté de Fontaine-le-Comte. Une victoire, une défaite. On a l'impression de voir presque 2 Louis Bonnet dans le dernier match. Il y avait un Louis de la première moitié de match et un Louis de la deuxième moitié de match. Tu es d'accord avec moi? Oui, je crois que cette pause en plein milieu m'a déjà un peu refroidi. On monte sur je bats Anthony qui était déjà sur un très beau parcours. Je reviens, donc c'était quand même déjà un match spécial pour moi. J'arrive à le mettre en difficulté. Cette pause arrive. J'ai fait un choix stratégique qui n'était pas forcément le meilleur. Puis j'ai eu un peu de mal à m'adapter et à reprendre le jeu initial sur la piste 5. Mais bon, aucun regret, c'est déjà un très beau parcours pour moi. Je ne peux que féliciter ceux qui ont déjà été éliminés avant moi. Et je ne peux qu'applaudir ceux qui seront encore après moi. Et puis il y avait un adversaire aussi qui a su profiter de toutes les ouvertures que tu as laissées malheureusement. De 1, je lui fais un 9 raté. Mais bon, le match n'est pas joué à ça. Le problème, c'est que voilà, je crois que s'il y a un fautif dans l'histoire, c'est moi. Si tu fais 7-9 sur la partie, c'est que tu n'as pas réussi à t'adapter. Donc lui, il a fait son boulot. Il a joué sans pression. Encore une fois, aucun regret. Je suis content d'être arrivé où je suis arrivé. Absolument, félicitations et merci beaucoup. Merci Louis.